reviens sur le cycle de 7 ans, j'en arrive à une situation assez paradoxale, si l'on veut, à savoir que le marqueur fondamental ne serait pas la conjonction, mais la disjonction. Parce que finalement, la disjonction est beaucoup plus visible que la conjonction, paradoxalement. Si vous prenez le cas de Saturne, qui est notre vecteur, on peut évidemment s'intéresser à la conjonction de Saturne dans son alignement avec des étoiles fixes. Mais finalement, avec une étoile fixe, mais finalement, sur le plan visuel, est-ce qu'il n'y a pas un spectacle plus marquant que, que l'astre Saturne à égale distance entre deux étoiles fixes royales? Là, nous avons une sorte de triangle. Au centre, au sommet, Saturne, et aux angles, deux étoiles fixes royales, qui sont soit Aldébaran et Régulus, soit Régulus et Antares, soit Antares et Fomalo, soit Fomalo et Aldébaran. Nous avons une sorte de géométrie cosmique remarquable, basée sur des triangles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est bien à ce moment-là qu'il y a une sorte de mystère qui s'opère. Car, vous savez, l'espoir, le projet, marque souvent plus les esprits que une quelconque réalisation, un quelconque aboutissement, qui serait la conjonction, qui serait le moment où le triangle disparaît et où il n'y a plus que cet alignement de Saturne sur une des 4 étoiles fixes royales. Ce qui est beaucoup moins spectaculaire que ce fameux triangle. Et donc, d'un point de vue méthodologique, je suggérerais que l'on s'intéressât avant tout à ces moments de disjonction. Alors, au niveau de l'observation du ciel, c'est assez flagrant, puisque il suffit de regarder le ciel, de repérer les étoiles fixes entre lesquelles se meut Saturne, et voir à quel moment il va former un triangle isocèle avec deux de ces étoiles fixes royales. Rien n'est plus facile à observer. C'est une sorte de calendrier que l'on peut voir évoluer dans le ciel. Alors, ces manifestations sociales sont marquées par de l'espérance. Un grand espoir naît. Et cela va rassembler les foules. Encore une fois, ce ne sont pas des solutions qui sont proposées, mais le simple fait d'être rassemblé qui compte. C'est un rassemblement très vaste, très hétérogène, mais qui n'en est pas moins manifeste, encore une fois. Et donc c'est intéressant. Il y a à la fois une configuration qui est très manifeste dans le ciel, ce triangle, et d'autre part, en bas, sur Terre, un rassemblement par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à un parti, qui, par-delà les différences des uns et des autres, en assumant ces différences d'ailleurs, va constituer un mouvement, en tout cas un événement. Voilà sur quelle base je pense que l'astrologie du XXIe siècle doit fonctionner.
ce triangle cosmique qui se forme, qui se déforme, et la conjonction déforme plutôt le triangle qu'elle ne le forme. C'est la disjonction qui forme le triangle. Et au niveau terrestre, si on peut dire, au niveau de nos sociétés, ce sont des manifestations marquées par l'espérance. Ça peut être un vote, ça peut être une élection quand ça tombe à ce moment-là, ou ça peut être quelque chose de tout à fait en dehors des institutions, comme en 68, comme en 89, comme en 2011. Autrement dit, ce qui se passe actuellement à la République, avec le phénomène Nuit debout, n'appartient pas, selon moi, à ce processus. Ou plus exactement, il en est comme la contrepartie, comme le constat conjonctionnel d'un échec, et non pas comme une espérance. C'est un anti-mouvement qui se réfère justement aux espérances qui ont été associées à l'élection de François Hollande en 2012, en pleine période disjonctionnelle, parce que je parle du printemps arabe, mais en 2012, on était encore dans ce phénomène, donc, on était encore dans le même processus. D'ailleurs, les configurations sont quasiment identiques entre début 2011 et début 2012. Et là, maintenant, le phénomène qui se produit est la contrepartie de ce qui s'est passé 3 ans et demi plus tôt. « 2012, 2016, nous sommes dans ce schéma de 7 ans environ. Alors, en 2017, où serons-nous en 2017 ? Saturne ne sera pas encore en phase disjonctionnelle. Il aura commencé à s'éloigner, certes, de la conjonction avec Antares, mais il ne sera pas à égale distance, à équidistance, entre Antares et Fumalo. La 4e étoile royale, avec Aldébaran, Régulus et Antares. Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est tout le problème de savoir à quel moment on fixe les élections. 2018, par exemple, si on regarde les éphémérides, on regarde le mois de juin 2018, par exemple, on voit que Saturne en Capricorne. Et on peut dire que c'est lorsque Saturne passe dans un des 4 signes cardinaux, au milieu des 4 signes cardinaux, que nous avons affaire à une disjonction. Alors que la conjonction se déroule au début des signes mutables. J'emploie le langage de l'astrologie traditionnelle, que tout le monde connaît, c'est-à-dire les signes cardinaux, c'est Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, au choix. Les signes mutables, c'est Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Donc, 2018
sera quelque chose de beaucoup plus puissant que 2017. C'est un peu embêtant, parce que là, nous sommes dans une phase de désespérance, d'une certaine manière, parce que les promesses ne sont jamais réalisées, ne sont jamais comblées, ne sont jamais exaucées. Mais moi, je vois 2018, 50 ans après 68, comme un vrai moment populaire. 50 ans, vous savez, c'est 7 x 7, 49. Donc, 2018-2019 devrait correspondre, pas seulement en France, parce que je n'ai pas axé sur un pays en particulier, devrait correspondre à quelque chose qui serait de l'ordre de 2011, parce que 2011 plus 7, ça fait 2018. Et 2018, c'est 30 ans après 1989. Là encore, c'est 4 x 7, 28. C'est le signe de Saturne. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur ma nouvelle perception des choses. Je vous remercie de votre attention.